La bataille de Marioupol n'est pas moins terrible que la bataille d'Ypres. Elle est peut-être même pire à Marioupol. C'est l'une des phrases choc prononcées par Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, à destination du Parlement belge cet après-midi. La bataille d'Ypres, on devrait dire les batailles d'Ypres, car il y en a eu 4 au total, sont celles où on utilisera pour la première fois dans l'histoire le gaz moutarde. Au moins 100 000 soldats y ont perdu la vie rien qu'en 1915. Ce sera ensuite une guerre des tranchées, des obus qui sifflent, un paysage où il ne reste que de la boue. Ça durera 2 ans, puis le front se déplacera légèrement à 10 km plus à l'est, Passchendaele, Poelcapelle, et là on tirera pas moins de 4 millions d'obus. 250 000 soldats britanniques et autant d'Allemands, ils laisseront leur peau pendant l'année 1917. Ce petit rappel historique, il est évidemment destiné à secouer l'opinion belge, en particulier l'opinion flamande où le souvenir de la bataille de l'Isère reste vivace. Et même si comparaison n'est pas raison, ce parallèle établi par Volodymyr Zelensky nous aide à comprendre l'étendue de l'horreur à Marioupol. Les Ukrainiens n'y meurent peut-être pas dans la boue des tranchées ou en inhalant du gaz moutarde, mais l'absence d'eau, de soins, de vivres, combinée à des bombardements incessants, transforme une ville prospère en un désert urbain. Des immeubles, il en reste à Marioupol, mais ils sont éventrés, soufflés, partiellement en ruine. À Marioupol, on lutte contre la tyrannie qui veut diviser l'Europe et détruire ceux pour qui la liberté est essentielle. C'est ce qu'a lancé le président ukrainien aux Belges qui l'écoutaient cet après-midi, avant d'épingler des domaines, 2 d'entre eux en tout cas, où nous pourrions prendre des sanctions et où nous ne l'avons pas encore fait. La paix a plus de valeur que les diamants, plus de valeur que les bateaux russes dans les ports, plus de valeur que le pétrole et le gaz russe. Les diamants, le port d'Anvers, des intérêts très flamands, on le notera au passage, mais que ce soit sur ce commerce des diamants ou sur le passage des cargos russes, la supplique du président ukrainien a fort peu de chances d'être entendue. Et même si ces points-là ne sont évidemment pas déterminants, peut-être même un peu anecdotiques, ils résument très bien notre ligne de conduite. Les Européens sont d'accord pour sanctionner la Russie, à condition qu'ils ne se sanctionnent pas eux-mêmes. Alors c'est ensuite le Premier ministre Alexander De Croo qui a pris la parole aujourd'hui à la Chambre pour préciser qu'intervenir en Ukraine n'était pas possible pour l'OTAN. Ce serait une escalade, il y aurait encore plus de victimes, la guerre s'étendrait et nous éloignerait d'une solution, même si Alexander De Croo a quand même précisé que la Belgique avait choisi son camp et que la défense belge allait de nouveau commander des armes pour les livrer à l'Ukraine. Alors bien sûr, aujourd'hui à la Chambre, ce fut une séance émouvante. Bon, sans doute pas pour Zelensky qui multiplie les apparitions de ce genre. Il l'a déjà fait devant le Parlement européen, devant le Congrès américain, devant le Bundestag allemand, etc. Mais sans doute pour tous les Belges qui auront pu l'écouter, pour prendre conscience qu'il y a la guerre, à 2000 km de Bruxelles seulement, que ça fait 35 jours que ça dure, 35 jours que Marioupol est sous les bombes et qu'on n'a pas le droit de détourner les yeux.